selon l'enseignement de Sri Mataji Nirmala Devi, fondatrice de Sahaja Yoga. I bow to all the seekers of truth. Sri Mataji s'incline devant tous les chercheurs de la vérité. Citation de Sri Mataji Nirmala Devi. Avant l'ouverture du Sahasrara, le mental va dans une direction, le cœur dans une autre et le corps encore ailleurs. L'homme s'installe ainsi dans un profond désarroi. Le chakra du Sahasrara se situe au sommet de la tête, dans la fontanelle, la région limbique. Ces terminaisons nerveuses sont au centre des paumes, au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle, et au centre des pieds. Le chakra du Sahasrara a été décrit au cours des siècles dans de nombreuses cultures. En voici quelques exemples. Ce que l'on pense souvent être une coiffe sur la tête du Bouddha est en fait sa propre Kundalini éveillée, l'illumination, qui sort de la fontanelle au sommet de la tête, Brahmarandra, le point par lequel émerge la Kundalini. Sur de nombreuses représentations du Bouddha, on voit, comme ici, la Kundalini, la spirale déroulée. La représentation du Miraj, l'expérience de l'esprit en soi, où l'on voit ici aussi des flammes enveloppant le prophète Mohammed. Elle représente le feu spirituel, les vibrations. La Pentecôte, gravure de Gustave Doré, lui-même un être réalisé. La maîtrise de son art l'amène à représenter avec tant de douceur et de lumière cette expérience vécue par les apôtres à cette époque. Nous sentîmes un souffle dans nos mains et vîmes des flammes au-dessus de nos têtes. À nouveau, la lumière de cet éveil, de cette illumination par l'esprit, est montrée par des flammes flottantes sereinement au-dessus de la fontanelle de chaque apôtre. Sur cette toile, nommée une allégorie de la foi, l'artiste montre ici le baptême qui est, selon la tradition chrétienne, la renaissance dont a parlé le Christ à Nicodème, ainsi qu'il faut être comme un petit enfant, c'est-à-dire innocent, pour recevoir ce baptême. En parlant de Jésus et Nicodème, une petite parenthèse dans cette présentation. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Le Sahasrara. Nicodème lui dit « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Éveil de soi par la Kundalini. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « Il vous faut naître d'en haut. » Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Une autre représentation du Bouddha, où l'on voit cette fois son chakra du Sahasrara pleinement ouvert sur sa tête. Lors de l'éveil de la Kundalini, les 1000 terminaisons nerveuses sises autour de la couronne crânienne s'illuminent par la pénétration de la Kundalini. Physiquement, on ressent comme si le sommet de la tête s'ouvrait grâce à l'effet de la fraîche énergie de la Kundalini. Une autre représentation de la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit, fête de la Pentecôte. El Greco montre avec délicatesse cette illumination des apôtres. Comme dans de nombreuses représentations de la descente de l'Esprit Saint, la Vierge Marie occupe la place centrale.
La colombe, au-dessus d'elle, symbolise d'une part la deuxième naissance, celle de l'esprit, tel l'oiseau qui naît d'abord comme un œuf, puis comme oiseau. D'autre part, la colombe est une indication du vent fait par les ailes, du vent de l'esprit, du souffle frais des vibrations que nous sentons après notre réalisation. Voici ici une photo du Sahasrara de Sri Mataji prise dans les années 80. Et cette autre photo où apparaît au centre le visage de Sri Mataji. Cette photo a été prise sur un bateau au large de Naples en mai 1991. La lumière et les détails de cette photo sont naturels, originels. De cette époque datent de nombreuses photos miracles, au hasard des auteurs, des lieux et des moments. Nos caméras sont sensibles aux vibrations et parfois elles les enregistrent. Nous, Sahaja Yogi, nous appelons cela une photo miracle, tant c'est beau de voir les vibrations se matérialiser ainsi. Et cela nous donne tant de joie. En mettant nos mains vers une telle photo, nous sentons le souffle des vibrations sur les paumes. La naissance d'Athéna, de la tête de Zeus, de nouveau, ce pouvoir qui émerge de la fontanelle. Ce chakra a donc 1000 subplexus ou 1000 pétales, qui sont les 1000 terminaisons nerveuses sur la couronne crânienne. Le symbole est l'arc-en-ciel. Si pour les autres chakras, il y a un élément, au niveau du Sahasrara, qui est le chakra de l'intégration, on les retrouve tous, la lumière, la terre, l'eau, le feu et l'air. La planète est Pluton. Pour les couleurs, le principe de l'intégration demeure, et c'est bien toutes les couleurs qui symbolisent le Sahasrara. Le jour est le lundi, et si au niveau minéral, le symbole des autres chakras est une pierre, pour le Sahasrara, il s'agit de la perle, et la note est le si. Au niveau des fonctions physiques et physiologiques, le Sahasrara contrôle et régularise le cerveau et le système nerveux. Les qualités de ce chakra sont la conscience sans pensée, le silence intérieur, la conscience collective, la joie et la béatitude, la liberté absolue, la réalisation du soi et l'intégration avec le tout. Les principales causes de blocage pour le Sahasrara sont le reniement du divin, douter de Sri Mataji, douter de sa propre ascension et de sa capacité à devenir l'esprit. Les traitements principaux pour le Sahasrara consistent à méditer régulièrement, comme pour tous les autres chakras, regarder la photo de Sri Mataji et demander « Mère, établissez en moi ma réalisation ». Masser le cuir chevelu régulièrement avec de l'huile, d'amande douce ou de noix de coco, par exemple, afin de protéger le Sahasrara. Garder l'attention au-dessus de la tête, là où émerge la Kundalini. Et bien sûr, voir l'enseignement toujours gratuit de Sahaja Yoga, accessible au centre de méditation auprès des Sahaja Yogis. Citation de Sri Mataji Nirmala Devi. Tous les vrais maîtres ont montré à l'être humain le chemin de l'ascension spirituelle, mais les religions issues de leurs enseignements se livrèrent entre elles à des guerres meurtrières et l'homme s'appropria leur connaissance pour assouvir sa soif de pouvoir. En revanche, au niveau du Sahasrara, chacun peut accéder directement à la vérité.
Today is the last day in this pandal, and today I'll be telling you about the last center of Sahasrara. So, this last center, the Sahasrara, is contained in the limbic area of the brain. Our head is like a coconut. The coconut has the hair and then a hard nut and then a black covering, and inside is white shell of coconut, and inside is the space, the water. In the same way our brain is made. That's why coconut is called as Shri Phala. Is the fruit of the power that is Shri. Shri power is the right side power, and the left side power is the Lalita power. So we have two chakras. Left side here is the Lalita and right side here is the Shri chakra. These two chakras are working out the right side Mahasaraswati's power and left side Mahakali's power. Now the central power is the Kundalini. That has to rise and penetrate through different chakras, enter into the limbic area and enlighten the 7 pithas, seats of these 7 chakras. So it penetrates through 6 chakras, enters into the limbic area, enlightens all the 7 pithas in the brain, which are placed along the midline of the limbic area. So we started from the back, is placed here. At the back is the Muladhara chakra. Around it is the Swadhisthana. Then is the Navi. Then the heart. Then the Vishuddhi, and then the Agya. So all these 6 centers are combining to make the 7th center. This is a very important point which we should know. Now the Shri chakra is the right side working and the Lalita chakra is the left side working. So when the Kundalini doesn't rise, then we do with our right side our physical and mental activities. So our brain is doing right side activity, and that's why our brain is like Shri Phala. Sahasrara is actually the assemblage of these 6 chakras and is a hollow space. On the sides of it there are
1000 nadis, and when the light penetrates into the limbic area, then the enlightenment of these nadis take place. And you can see them as flames, very gentle flames burning. And these flames have all the 7 colors that you see in the Vibgyor. But the last one ultimately becomes again integrated, and it is a crystal clear flame. All these 7 lights ultimately become crystal clear. So you have Sahasrara with 1000 petals, as they call it. But if you cut the brain in a transverse section or horizontal section, you will be able to see that all these nerves are built like this along the limbic area. All of them are like a petal. And if you cut it like this, you will find that there are many nerves in every bundle of nerves. So when it is enlightened, you can see Sahasrara as a burning bundle of flames. When I am speaking, you should not do all these things, please. They are still coming and just disturbing. It's a very deep subject. So when the enlightenment of the Kundalini takes place in the brain, then the truth is perceived through your brain. That's why it's called as Satya Khand, means you start seeing the truth perceived by your brain. Because so far, whatever you see through your brain is not the truth. What you see is just the outer side. Say you can see the colors. You can see the different aesthetics of the colors. You can see the quality of the thing. But you cannot say whether this carpet has been used by some saint. You cannot say whether this is made by a devil or a divine person. You cannot say that this gentleman, is he a good person or he is an evil person. You cannot say if this deity has come out of the Mother Earth or not. Also, you cannot say about any person who is your relation whether he is a good relation or a bad relation, or what sort of a person he is, whether he goes to wrong people or to the right people, whether he has connections with the wrong side or with good side. Here good means divine. So actually you do not know anything about divinity with your mind. Nothing. Nothing. It's impossible for you to judge a person about his divinity unless and until the Kundalini reaches at least this part, which is the limbic area. You cannot make out whether a person is real or not, whether a guru is real or not.
because divinity cannot be perceived through your brain unless and until this light of your spirit shines into it. Now the spirit is expressed in the heart, is reflected in the heart. The center of the spirit, we can say, is in the heart. But actually the seat of spirit is above, here. That is the spirit, what we call, of the God Almighty, who you call Parvardigar, you call him Sadashiva, or you can call him the Rahim, and you can call him by many names which are said about the Lord who is God Almighty. Niranjan, they call it Nirahankar, every sort of words which start with Nira, Nihi. Now at every center in the body you receive a different type of joy. Every center has a different type of joy, and there are names for every types of joy you receive at every center when the Kundalini rises. But when the Kundalini comes into the Sahasrara, then the joy you receive is called as Nirananda. Nirananda. Now Ni means nothing else but Ananda. Nirananda. Also surprising, my name is Neera. Also in my family I am called as Neera. And Neera also means Mary, Mariam. Because it means marine. Neera is water. Neera means water in Sanskrit. It is called as Nirananda in the brain. And this stage ultimately unfolds. First, what you know is the Satya, is the truth. What is this another gentleman is suffering from, that you see on your fingers. First you see your fingers. With your attention, you know what chakras, what fingers are catching, with your attention. Then with your brain, you can depict what center it is catching. Because if you say this finger, that doesn't mean it is Vishuddhi chakra. But your brain then says it is Vishuddhi. And that depicts it, that this fellow is suffering from the troubles of the Vishuddhi chakra. But still it is rational. Because you see what finger it catches and then you say. But when the Satya Khanda or the Sahasrara unfolds itself more, you don't have to think about it, you just say it. Then there is no difference between your Chitta and your Satya. The enlightened Chitta and the enlightened brain become one. There is no problem at all for such a person. There is no need to see on the fingers, no need to say anything on the fingers and then depict it through brain, which you have learnt in Sahaja Yoga, that if you find something wrong here, it means Agya. That's not necessary. You just say Agya. And you just say it and it is there. Then it unfolds more. First it is integrated with, as I said, Chitta. Then when it gets absolutely integrated with the spirit, so reaction to vibration should be a very humble, receptive reaction.